Eh bien, ça tombe bien, parce que j'avais prévu de commencer comme ça. Mal au bas du dos et manque d'équilibre. Y aurait-il un lien? En voilà une question saugrenue. Comment en sommes-nous arrivés à nous la poser? Eh bien, tout d'abord, nous connaissons tous une personne qui a mal au bas du dos. Peut-être est-ce même vous. Lorsqu'on discute avec elle, les personnes qui souffrent de lombalgie, c'est-à-dire de douleurs au bas du dos, vous diront qu'elles ont déjà essayé tous les types de traitements possibles et que rien n'y fait, la douleur persiste. Et ces propos se vérifient dans les chiffres. Dans 40% des cas, la lombalgie devient chronique, c'est-à-dire qu'elle dure dans le temps plus de 3 mois, et c'est la première cause d'années vécues avec invalidité dans le monde. Mais alors, pourquoi est-ce que les traitements qu'on propose à l'heure actuelle ne sont pas très efficaces? Eh bien, peut-être que l'on ne comprend pas bien le fonctionnement de la lombalgie, et que c'est là la pièce manquante du puzzle pour pouvoir proposer de meilleurs traitements. Voici une piste de recherche. Plusieurs études scientifiques ont permis de montrer que le contrôle du mouvement des muscles du bas du dos était différent en présence de lombalgie chronique. En d'autres termes, que les personnes qui souffrent de douleurs chroniques au bas du dos bougent moins bien que les personnes qui n'ont pas de douleur. Ce qui nous a amené à nous intéresser aux zones de notre système nerveux qui permettent de contrôler les muscles du bas du dos. Voilà comment nous en sommes arrivés à s'intéresser au système vestibulaire. Ce système, qui est situé dans notre oreille interne, est principalement connu pour son rôle dans le maintien de notre équilibre. Mais il permet aussi le maintien de notre posture et le contrôle de la posture de nos muscles du bas du dos. Il est composé de petits canaux et de petits organes qui, lorsque l'on bouge la tête, par exemple si j'incline la tête vers la droite, vont activer des récepteurs sensoriels qui vont eux-mêmes activer les nerfs vestibulaires et donner l'information au cerveau que nous avons la tête penchée. Bien, sachez qu'il est possible d'activer artificiellement ce système vestibulaire grâce à un appareil, la stimulation vestibulaire électrique, ou EVS. Le principe est simple. On met 2 électrodes derrière les oreilles d'un participant, une électrode positive et une électrode négative. Entre ces 2 électrodes, on va faire circuler un courant de basse intensité. La différence de potentiel créée par ce courant va être telle que le cerveau va avoir l'impression que ses récepteurs sensoriels sont stimulés vers l'électrode positive. On va avoir la sensation de déséquilibre vers l'électrode positive. Va s'en suivre, puisqu'on a l'impression d'être déséquilibré, un réflexe vestibulaire dans l'autre sens. On va vouloir se réajuster, remettre notre posture droite. Bien, ce réflexe vestibulaire, on peut l'étudier dans les muscles du bas du dos. De la façon suivante, on demande à un participant assis avec l'EVS positionné sur ses oreilles et l'électrode positive mise derrière son oreille droite. On lui demande de tourner la tête vers la droite. De cette façon, son électrode positive va être orientée en arrière pour lui. Il va avoir la sensation d'être déséquilibré en arrière. Pour se réajuster, il va contracter rapidement les muscles de son bas du dos. Et il est possible d'enregistrer cette réponse musculaire grâce à un appareil qui s'appelle l'EMG ou électromyographie. On obtient ce genre de courbe. La vague que vous voyez au milieu est représentative du réflexe vestibulaire. Dans mon projet de recherche, je compare ce réflexe vestibulaire entre des personnes qui ont de la lombalgie chronique et des personnes qui n'ont pas mal, afin de pouvoir voir si la lombalgie a un impact sur le système vestibulaire. Alors, pour répondre à la question « mal au bas du dos et manque d'équilibre, y aurait-il un lien ?» il va falloir attendre les résultats. Ok, mais nous, on a toujours mal. Oui, c'est bien beau tout ça, mais en quoi ça aide à améliorer la lombalgie? Eh bien, si nos résultats s'avèrent concluants, on pourrait proposer de meilleurs traitements, des traitements plus ciblés. Par exemple, on pourrait imaginer de combiner la physiothérapie avec la stimulation vestibulaire. Merci pour votre attention.